Vous aurez compris qu'avec les deux mêmes portefeuilles de 200 000 euros, les mêmes dates de décès, les deux situations sont très différentes. Dans la première situation, l'enfant de Madame Michou doit payer 20 000 euros de droits de succession. Dans la deuxième situation, il n'a aucun droit de succession à payer. À 65 ans, vous avez peut-être un petit peu d'argent en bourse et vous avez peut-être une descendance. Si vous ne préparez pas votre succession, tous les efforts de votre vie iront dans les poches de l'État et non entre les mains de votre descendance. Et oui, lors d'une succession, la pression fiscale en France peut aller jusqu'à 45%. Dit autrement, quasi la moitié de votre héritage sera avalé par les droits de succession. En France, il existe une stratégie pour réduire ces droits de succession. Il s'agit de l'abattement successoral par donation anticipée. Dans le détail, tous les 15 ans, le fisc, il permet à chaque parent de donner à chaque enfant 100 000 euros sans passer par les droits de succession. Grosso modo, tous les 15 ans, le fisc, il vous donne une franchise d'impôt sur bon, les premiers 100 000 euros que vous allez transférer à vos enfants. J'ai bien conscience que là, ce début d'intro de vidéo, il va ultra vite. Vous inquiétez pas, il est tiré du dernier chapitre du livre gratuit Revenu passif en bourse de 20 à 70 ans qui va s'afficher quelque part par là. Vous pouvez le télécharger gratuitement, il suffit de se rendre dans la section commentaires, de cliquer sur le lien, de mettre votre mail et vous le recevez dans les 24-48 heures. Vous avez été nombreux à le télécharger, nombreux à faire des retours et je vous annonce c'est la dernière semaine qui sera disponible parce qu'après on va passer à autre chose. Pour expliquer tous ces concepts, on va partir d'un exemple. Madame Michou, elle a 65 ans, elle a un enfant, elle a un petit peu d'argent en bourse et elle a travaillé toute sa vie chez Michelin. Au départ, elle a gagné ses premiers salaires, elle a payé son loyer, elle a payé toutes ses dépenses. Elle a remarqué qu'il lui restait, on va dire, en moyenne 50 euros par mois. Elle pouvait les mettre sur un livret. Elle a préféré acheter des actions Michelin. Après 40 ans, le portefeuille d'actions de Madame Michou, il est valorisé 200 000 euros. On va prendre maintenant deux scénarios. Premier scénario. Malheureusement, Madame Michou, elle décède à l'âge de 80 ans. Son enfant, son héritier, touchera l'intégralité de son portefeuille de 200 000 euros, mais il sera soumis aux droits de succession. Alors, plus précisément, le montant de l'héritage sera 200 000 euros. On a ce fameux abattement de 100 000 euros. Donc, il reste 100 000 euros de part taxable. Les droits de succession en France, on les schématise à 20%. Et donc, il y aura 20 000 euros de droits de succession pour son enfant pour toucher l'héritage. Dans le deuxième scénario, Madame Michou, elle a 65 ans, elle anticipe sa succession en passant par l'abattement successoral par donation anticipée. À 65 ans, Madame Michou, elle fait une donation anticipée de 100 000 euros à son enfant. Avec l'abattement, son enfant, il n'y a pas de droit de succession sur cette part. Malheureusement, 15 ans plus tard, Madame Michou, elle décède à l'âge de 80 ans. Le reste de son portefeuille est donc transmis à son héritier, 100 000 euros, sur lesquels on retrouve un abattement, puisqu'on est 15 ans plus tard. Et donc là, il n'y a pas de droit de succession. Vous aurez compris qu'avec les deux mêmes portefeuilles de 200 000 euros, les mêmes dates de décès, les deux situations sont très différentes. Dans la première situation, l'enfant de Madame Michou doit payer 20 000 euros de droit de succession. Dans la deuxième situation, il n'a aucun droit de succession à payer. Alors, je le répète, mais vous retrouvez tous les chiffres, tous les exemples dans le livre Revenu passif en bourse de 20 à 70 ans pour relire à tête reposée, mais il y a tout qui est écrit, hein. Certains d'entre vous pourraient se dire, oui, mais Madame Michou, à 65 ans, elle donne de manière anticipée 100 000 euros, donc elle se prive de 100 000 euros pour sa propre retraite, donc l'un dans l'autre, c'est pas terrible, terrible. Vous avez raison. En France, il existe trois montages juridiques principaux pour réduire les droits de succession. Là, on en a vu un, il en existe deux autres, à travers l'assurance vie et à travers le démembrement. On pourrait en parler. D'ailleurs, vous les retrouvez un petit peu dans le livre, toujours, hein. Vous pouvez le télécharger gratuitement dans les commentaires. Mais ce serait intéressant que vous en parliez vous-même dans les commentaires pour les autres, hein, qui vont venir sur les vidéos, qui viennent un petit peu enrichir leurs connaissances. La semaine prochaine, on change de sujet, tout simplement parce que mon éditeur m'a envoyé un gros carton, je vais vous le montrer. Mon éditeur m'a envoyé un gros colis, il fait au moins 7 kilos, il y a sûrement plein de surprises dedans. Et on l'ouvrira ensemble la semaine prochaine en vidéo. Là, il y a une petite languette qui est marquée tirer pour ouvrir. Et on tirera ensemble, on regardera
ensemble. Bah, rendez-vous la semaine prochaine, voilà, pour une ouverture de boîte ensemble de la part des éditions Erol. Allez, sur ce, ciao!